Addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des petites nouveautés que j'ai achetées en duty free à l'aéroport. Je vous laisse regarder. Alors pour commencer, je vais utiliser ce petit kit de chez Benefit. Donc c'est le Brown Contour Pro, super anglais, que c'est un pinceau 4 en 1 en fait. Donc moi j'ai pris un des plus foncés, donc le Brown Black, puisque j'ai des sourcils voilà, proches du noir. Donc il est comme ceci. Donc vous avez deux couleurs, donc toujours un clair et un foncé. Le foncé on met toujours dans la queue du sourcil et le clair devant. Ensuite vous avez un highlighter, donc toujours très important pour bien définir son sourcil. Et celui-là pour corriger. Donc c'est parti pour l'application. Donc c'est parti. Donc là je définis en fait mon contour et ensuite je remplis tout simplement. Donc là j'ai fait n'importe quoi comme d'hab. J'adore faire les bourdes hein. Donc ça va, je trouve qu'on peut quand même tracer assez fin. Donc là maintenant je vais remplir. Après de toute façon, ce qui est en trop, on enlève hein. Elle est vraiment bien foncée. J'en ai mis un peu trop ici. En tout cas, il marque super bien. Ensuite, je vais prendre le plus clair. Donc, on va venir mettre devant. Alors ensuite, on va bien définir le contour. Donc, on va utiliser où c'est écrit définition, tout simplement. Donc, en fait, vous devez tourner pour faire sortir la mine. Donc, je trouve que la mine s'use quand même vite. Après, bon, c'est normal, c'est une toute petite mine. Je sais pas combien il y a dedans, on verra bien. Donc là, je vais bien définir mes contours. Et j'ai cassé la mine, super. Parce que je suis une cassos. Je suis une cassos qui casse tout. Après, vous pouvez aussi définir avec votre anti-cerne, hein, c'est plus simple. Là, c'est que j'utilise ça pour... j'utilise tout le stylo pour voir qu'est-ce que ça donne. Après, avec le stylo, c'est beaucoup plus précis. Je trouve. Je pense qu'il faut estomper, donc avec le doigt ou un petit pinceau. Ça va, il se fond bien. Au début, il était un petit peu rêche et j'avais peur qu'il ne faisait pas assez comme il faut. Et tout compte fait, ça va. Donc voilà, franchement, c'est nickel. Hein. Donc je mettrai l'highlighter après. Je vais d'abord faire mon teint. Donc pour le teint, je suis trop contente. J'ai pu m'acheter le Dior Backstage. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais ce fond de teint là, les filles, c'est une pépite. Franchement, il est top. Je l'avais essayé en fait en magasin et j'avais hâte de l'acheter parce qu'en fait, on dirait qu'on n'a pas de fond de teint. Ça fait vraiment effet naturel. Et le mieux encore, c'est que moi j'ai deux petits bouts de chou
Et du coup, je peux leur faire des bisous et le fond de teint ne part pas. Vous voyez, parce que la plupart du temps, des fois, les fonds de teint, ça, au fil de la journée, ça part et tout. Et bah celui-là, bah franchement, top pour ça. Donc, c'est parti pour l'application. Moi, j'ai pris la teinte 3WO. Donc, normalement, c'est pour les sous-tons olive. Moi, j'ai pas un sous-ton olive, mais c'est pas grave. La teinte m'avait l'air bien, donc j'espère vraiment qu'elle est bien. En tout cas, quand je l'avais acheté, quand j'avais testé, elle avait l'air bien. Donc le petit flacon est comme ceci. Donc je suppose qu'il faut secouer. Hein. Donc normalement, ce qu'il promet, voilà, c'est qu'il est résistant à l'eau et à la chaleur. Donc la couvrance, c'est sur mesure, donc c'est vraiment comme on veut. Si on veut mettre très peu, on met très peu. Si on veut mettre plus, on en met plus, tout simplement. Donc c'est un petit comme ça, un petit trou comme ça. Donc moi je vais l'appliquer avec mon pinceau normal. Après je pense que je vais finir avec mon Beauty Blender. Vous voyez la teinte, elle est parfaite. Alors moi les ailettes du nez c'est vraiment chiant. Faut vraiment bien les faire. Parce que des fois j'oublie. Limite j'ai même pas besoin d'aller sous le cou parce que vous voyez il n'y a aucune démarcation. Regardez-moi ce fini, mais waouh, c'est ouf. J'adore, franchement, je suis tombée fan de ce fond de teint. Il est trop bien. Et donc voilà, vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins, c'est comme vous voulez, il est modulable. Il est vraiment top. Donc on va laisser sécher un peu. Bon, il sèche assez vite, hein. C'est juste que quand vous appliquez un fond de teint, vous n'êtes pas obligé de mettre la poudre tout de suite dessus, en fait, c'est pas conseillé. Il faut attendre un peu et après appliquer votre poudre. Voilà. L'anti-cerne que j'utilise, c'est celui-là en ce moment, donc le NYX HD, donc Studio Photogénique, et la teinte c'est CW03. Donc je vais appliquer avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé. Donc la poudre, je vais appliquer celle de chez MAC. Donc moi c'est NC25, mais elle est maintenant un peu claire pour moi. Mais pour l'hiver, je pense que ça va aller. Je vais en mettre un petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, clairement. Donc là, je ne peux pas faire mon contouring parce que j'ai pas ramené, j'ai pas encore tout mes make-up vu que j'ai déménagé là. Du coup, on va faire sans. Je vais quand même poudrer comme ça. Voilà. Voilà. Nickel. Ensuite, sur les yeux, je vais utiliser, normalement c'est un blush. Donc je vais l'utiliser là sur mes yeux. Je vais faire un petit truc simple en fait. J'ai envie de l'utiliser sur mes yeux pour voir. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et on va venir appliquer la couleur. Après, je trouve que c'est plus oufissime quand on l'applique au doigt. Donc, je vais le faire au doigt. Ah, vous voyez, on voit direct la différence. Hein. Au doigt, c'est beaucoup mieux. Parfois, il y a des matières comme ça, c'est mieux de les appliquer au doigt en fait. Au pinceau, je trouve qu'il n'est pas top. Peut-être après, c'est mon pinceau qui attrape pas bien la matière, j'en sais rien. Je vais prendre cette petite couleur pour mettre dans le creux. Et sur le coin. Plus sur le coin en fait. Juste pour faire un petit dégradé vite fait.
La palette Juvia's Place, c'est la mascarade. Donc c'est la mini mascarade parce qu'en fait il n'y avait plus la... les plus en plus gros. Donc le modèle voilà plus gros. Donc du coup je me suis contentée de celle-là. Franchement cette palette là je vous l'ai déjà présentée. La pigmentation c'est vraiment un truc de ouf. Je mets pas beaucoup sur mon pinceau et j'ai une pigmentation vraiment top quoi. Je vais prendre le petit jaune et je vais rien mettre devant. Je vais prendre l'highlighter du coup de ce petit pain, de ce 4 en 1 là. Là, et je vais venir mettre dessous. En fait, on va venir encore plus définir, voilà, mais il va pas briller. Je sais pas pourquoi il dit highlighter. Il va surtout apporter de la lumière, il est mat en fait, voilà, tout simplement. Donc là, je vais appliquer ce magnifique blush de chez MAC. Donc c'est le même que l'autre, sauf que là, je vais vraiment l'utiliser pour le blush. Et du coup, celui-là, c'est la teinte Telling Glow. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je prends mon pinceau que j'utilise tout le temps pour mon blush. Donc ensuite je vais prendre ce Sublime Highlighter. Donc celui-là c'est le blush Gleaming. Donc avec mon pinceau d'highlighter. Je sais pas si vous voyez le glow, le fou que ça fait. De l'autre côté on va mieux, on va toujours mieux de l'autre côté. Alors ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC. Donc celui-là c'est le Mull It Over. Donc 314. Donc la teinte est comme ceci, donc c'est une petite teinte nude. Très sympa. Et ensuite par-dessus je vais appliquer mon petit gloss. Donc c'est un gloss qui repulpe légèrement les lèvres. Moi je vois pas trop la différence, c'est juste que c'est l'effet mentholé que j'aime bien. J'ai un petit effet mentholé vraiment pas mal. Donc c'est le Grand Illusion Glossy Liquid Lip Color. Et la teinte, moi j'ai pris le Goldier l'Oxyde. Bizarre le prénom. Le gloss est comme ceci. Donc voilà, je vais l'appliquer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, tout simplement. Je vous fais tant qu'à moi plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!